Salut la compagnie, moi je vous fais une petite vidéo là, que ça faisait un petit moment pour vous donner des news. J'ai été pas mal occupé là, parce que je suis en train de déménager, donc j'ai pas eu trop le temps de travailler au bolide. Il m'a fallu monter le Doppler complet là pour la 88, le mettre au point et tout, donc ça m'a pris un peu de temps. Il m'a fallu refaire le moteur du Daily entre temps là, qu'il y a eu un petit souci, et du coup j'ai perdu un peu de temps, voilà. Voilà, je te montre un petit montage à blanc avec les supports moteurs. Là, je vois, il va falloir que je les retravaille un peu parce que là, ils descendent trop bas. Donc, je vais le recouper. C'est pour ça que le pot il touche et que du coup, que le pot est si bas là. Quand je l'avais monté à blanc, sans ça, le pot passe plus haut. Là, tu vois, il manque, voilà, le pot rentre pas quoi. Donc, je vais recouper un petit peu ça pour le remonter un petit peu le pot. Qu'il soit une meilleure hauteur. Je vais refaire un petit peu cette pièce là pour garder la pièce d'origine. Donc le parallélogramme, comme tu peux voir, hop. Bon là c'est pas serré, mais hop, tu peux voir ça fonctionne. Voilà. Hop. Donc maintenant là j'attends. Bon, le radiateur il va arriver d'ici 2 semaines maintenant. J'attends la pipe, une pipe de chez Clément Boucher. Big up à toi mec, pour le passage du carbu. Parce que là, le carbu il est un peu trop sous le cadre. Voilà. Hop, donc Clément il va me faire une pipe coudée à 90 là qui va sortir à peu près ici. Tu vois, et après je vais mettre mon manchon, donc j'aurai le carbu en latéral, là, juste à côté du cadre. Voilà, ça va le faire, ça devrait être nickel. Les supports moteurs, comme tu peux voir, ils reprennent beaucoup de choses, ils entourent le carter, tu vois, c'est monobloc, hein. Ça fait tout le tour, pour reprendre tous les points d'ancrage. J'ai pas travaillé le carter de nitro, essayer de créer une rigidité grâce au support moteur. Parce que j'ai un peu peur que l'alu se coupe derrière, là. Voilà, tu sais comment c'est monté un peu fin là. Donc mon support moteur, comme tu peux voir. Hop, oh putain. Oh, c'est vario à galet, nique sa mère. Donc comme tu peux voir, hop. Voilà, le support moteur, il fait le tour. Dessous, hop. Il vient reprendre derrière le parallélogramme arrière. Voilà. Hop, donc après on va être à peu près par là. Voilà, hop. Ici dessous, attends, je t'enlève ça. Hop. Ici dessous, on va retrouver le point d'ancrage. Donc ça, je vais le rallonger. Ça, je vais le raccourcir un petit peu. Je pense que le point d'ancrage sera à peu près par ici. Tu vois, pas loin, voilà, à peu près ici, là. Donc tout ce qui est dessous, je vais pouvoir le recouper. Voilà. Pour bien affiner, parce qu'ils sont en acier, hein. J'ai pas d'aluminium, c'était des chutes d'acier. Et tout ce que je fais, je le fais en acier, parce que j'ai pas d'alu, hein, tout simplement. Ça, c'est une vieille couronne que j'avais de Marley, que je l'ai changé, donc je l'ai découpé dedans, vu que c'était des petites pièces. Mais là, voilà. Après, si je trouve de l'alu, ben, bien sûr, je referai mes biellettes de parallélogramme et mon support moteur en aluminium. Mais pour l'instant, voilà. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc le radiateur sera pas très gros, il va venir ici à peu près, hop, voilà, 25 par 28. La pompe elle ira de l'autre côté. Là j'attends bon la pipe de Clément Boucher, il va peut-être me faire une poulie aussi, poulie fixe dans un premier temps parce que poulie embrayage c'est cher et je trouve pas ce que je veux. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'avancée. L'autre fois j'ai monté les amortisseurs à bonbonne de chez Mir 35, franchement chouette amorto, il y a de la détente et tout, c'est pas qu'un ressort quoi. Franchement vous pouvez y aller agréablement surpris. Voilà, donc le positionnement du moteur, je pense quand il sera au départ, et pleine plage, on sera à peu près par ici. Pleine plage, on va être quasiment les biellettes droites. Pas tout à fait, mais pas loin. Alors attends, hop. Voilà, tu vois, pleine plage, on sera là quoi. Et après, on va partir d'ici. Voilà, hop.
pour le ressort moteur, j'avais prévu de mettre un ressort et un vérin, mais l'autre fois je regardais une vidéo de Jojo, big up à toi aussi Jojo si tu regardes la vidéo, où j'ai vu qu'il avait mis un vérin à gaz, et je pense que je vais essayer la même chose pour tout simplement le gain de place, voilà, et avoir quelque chose de dessous, tu vois, qui sera droit, quasiment droit, derrière la poulie là, à peu près à ce niveau-là, voilà. Et mettre un vérin d'à peu près 30 cm, 25-30 cm. Voilà, donc ça vous donne une petite vidéo pour vous donner quelques news, les loulous. Voilà, donc on est sur la bonne voie. Ben oui, je vous en ai pas parlé, j'ai pas fait de vidéo, putain, pour l'assemblage du moteur. J'avais tellement de choses à faire que voilà, pas eu le temps. J'espère que vous m'en voudrez pas. Si jamais j'ai un souci plus tard que je dois l'ouvrir, eh ben je vous ferai une vidéo au montage. Voilà. En tout cas, c'est quand même un peu de travail de faire les carters là de nitro pour passer un vilo dedans et tout. C'est voilà, entre la découpe des carters et l'usinage intérieur plus l'usinage pour pouvoir avoir des plans de joints corrects pour pouvoir fixer les platines, compliqué. Ça prend un peu de temps. Donc finalement, des carters taille et masse à 500 balles, je me dis c'est pas si cher que ça. Voilà. Donc si te prend l'envie de monter un gros vilo dans des carters d'origine nitro que tu dois en plus recouper, réfléchis bien parce que des carters taille et masse, tu vois, aujourd'hui ça sera à refaire, je sais pas si je partirai pas sur les carters taille et masse. Si c'est juste pour faire un hybride comme ça avec un vilo standard et un kit en 70, faut foncer, mais pour après faire de la config un peu plus grosse, tu vois, c'est un peu une erreur que j'ai fait, je me rends compte. Mais bon, si jamais ça casse, ça fera l'occasion de mettre des beaux carters taille et masse. Voilà. En plus, il y a l'embarras du choix, j'ai l'impression, aujourd'hui. Et... hop. Donc voilà à peu près ce que ça va donner, l'usine à gaz. Le pot paraît être bas là, mais il est pas tant que ça. Parce que là, il est quand même assez... il dépasse pas trop, on va dire. Tu vois, de la mob. Je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà. Le pot dépasse pas. Donc je suis assez content, j'avais peur que le coude, ce coude-là qui décale sorte de trop, et finalement ça ira nickel. Bon, moi je suis pas un pistard, elle va pas aller sur piste. Peut-être que les gars qui vont me faire de la piste, il faudrait peut-être le modifier pour qu'il soit vraiment à l'intérieur sous le châssis, quoi. Voilà, voilà les nouvelles. Bon les petits loups, je vous dis à plus tard et je vous fais des bisous. Allez, chouchou.